Bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis médiatrice spirituelle. Pour en savoir plus sur moi, je t'invite à le découvrir dans le lien qui se trouve dans le descriptif. N'oubliez pas de partager la vidéo et de me laisser des petits pouces. Voilà, voilà. Bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qui se profile pour le mois de novembre. Je dis bien ce qui se profile parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas se produire pour des raisons qu'on ignore. Il nous donne les pronostics et les scénarios possibles pour le mois de novembre à l'instant même où je fais cette canalisation. Pour plusieurs raisons, il peut y avoir un retard dans le timing divin, comme c'est déjà produit par le passé. Il peut y avoir aussi des précipitations, donc au lieu que ça soit en novembre, là ça peut se produire dans les jours qui suivent, mais bon, là on est quand même à quelques jours de novembre. La possibilité que ça se produise avant, elle est très rare, donc voilà. Bien, en tout cas, je veux dire mes guides spirituels et les êtres de lumière qui sont avec nous, m'ont suggéré de vous faire cette petite parenthèse pour juste éclaircir cet état de fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut commencer, mes chers amis, pour le pronostic du mois de novembre? Je ne sais pas si vous voyez bien, est-ce que je reste comme ça ou parce que j'ai un petit peu de bazar sur mon bureau. Je ne me suis pas préparée en plus. Dans quelques minutes, j'ai envie de dire, j'ai une consultation. Donc, il faut vraiment que ça soit bien organisé tout ça, bien rangé mon bureau. Bien, là, je pense que vous voyez bien. Oui, c'est ça, vous voyez bien. Je me concentre. Je m'entoure de ma bulle de lumière, de mes guides spirituels, des archanges avec lesquels j'ai l'habitude d'œuvrer. J'entends Isis, j'entends Ashtar. J'ai l'esprit de Gaïa avec moi aussi. Et j'ai la divinité ou l'esprit de Mars et celui de Pluton. Ne me demandez pas pourquoi, ils ont leur raison d'être là. Voilà. Bien, alors, que pouvez-vous nous dire par rapport au mois de novembre? Précipitation, ça se précipite. Ça se précipite, ça tournoie. Ça tournoie, j'ai l'impression que c'est des... Ça tournoie, on me montre une tornade ou quelque chose dans l'air qui tournoie. Oui, c'est... Tornade. Des secousses. On me dit les secousses ont pris un peu de retard. Ça a secoué un petit peu, mais... Je les laisse s'exprimer, ces secousses. On dit que les secousses qui ont été prévues pour octobre n'ont pas eu lieu comme prévu pour des raisons qu'on n'a pas à le savoir, en tout cas. Qu'on comprendra peut-être pas. Qui n'ont pas envie de donner. Mais en novembre, il y a des secousses de prévues, des secousses sismiques. Explosion, volcan. Bon, mon stylo, si toi aussi tu commences à exploser, ça va pas le faire.
et me déconcentrer, ça va pas le faire. Je reprends. Donc, je fais une parenthèse parce que j'ai demandé à mes amis, mes guides, de nous faire part aussi de belles choses qui se produisent sur le plan global de l'humanité et de Gaïa. Ils m'ont clairement exprimé que oui, il y a de belles choses, mais en parallèle, il y a aussi ces choses, malheureusement, ces catastrophes naturelles qui sont en train d'arriver, et tout ce qui nous secoue, j'ai envie de dire, sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique, et qu'il fallait quand même en parler. Donc c'est très important aussi que ça soit dit, que ça soit qu'on soit prévenu, voilà, qu'on soit prévenu par rapport à ça. Donc ils m'ont promis qu'à la fin ils exprimeront aussi le beau à venir. Je reprends ma connexion. On me dit que Isis va s'en charger. Merci Isis. Allez, on était aux secousses. Les secousses qui vont se concrétiser au mois de novembre si le timing divin suit son cours comme prévu. On me montre une grande déferlante d'eau qui atteignent les rivages, qui atteignent en fait les côtes de certains pays. Des volcans qui se réveillent. Je vois de la fumée noire de volcans qui se répand un peu partout. Un peu partout. C'est en Europe. En Europe, la France est touchée en partie par la fumée, hein, je veux dire par la fumée. La France est touchée en partie par la fumée. Je remets toujours la petite parenthèse que les guides ont exprimée au départ. C'est un scénario, une probabilité. Il peut y avoir du retard. Je le sens, donc je le dis quand même. Donc il y a des probabilités, il y a des fortes possibilités que ça se passe au mois de novembre, mais il peut y avoir un peu de retard. Mais c'est une fatalité, on me parle d'une fatalité, que ces volcans, on parle de C, donc ils sont plusieurs, vont se réveiller, dont un en Italie qui ne va pas tarder. En tout cas, si c'est pas en novembre, ça sera prochainement après novembre, mais c'est en cours, la lave est en train de monter, voilà. Donc l'Europe va être touchée par cette fumée noire et une partie de la France. Je vois des fights, des gens qui se tapent dessus dans la rue. Qui se tapent dessus, où il y a qui se jettent des choses dessus, je ne sais pas si c'est des cailloux, je ne sais pas si c'est des bouteilles, mais ils se jettent des trucs dessus. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Des tracteurs, des camions sur les routes. Ça s'embrase, j'entends que ça s'embrase, mais pas qu'en France. Pas qu'en France. Ça va être maîtrisé en France, ça va être maîtrisé. Mon stylo, il faut vraiment que tu joues le jeu, s'il te plaît. En France, ça va être maîtrisé, mais
ça s'embrase quand même. Il y a d'autres conflits sociaux et d'autres violences dans les rues, dans d'autres pays. Dans d'autres pays que ça va impacter ou ça va faire comme une boule de neige. Les dom-toms. Les dom-toms. Ils vont pas être épargnés. C'est ce que j'entends. Au les cœurs. Les dom-toms au les cœurs. Voilà ce que j'entends. Alors, on me montre un phénomène cosmique comme un soleil très blanc ou un soleil très brillant. Il y a quelque chose dans le ciel où c'est regarder le ciel, surveiller le ciel, on dit. Surveiller le ciel au mois de novembre. Sous réserve que le timing divin soit respecté et soit dans la bonne période, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui va se passer dans le ciel, un phénomène astral, j'ai envie de dire. Un soleil, c'est bizarre, c'est une lumière bizarre, une lumière qu'on n'a pas, enfin je la qualifie de bizarre hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Je vois aussi des couleurs dans le ciel, c'est des couleurs un peu rosâtres, un peu rose-jaune. Ce sont des phénomènes nouveaux, on dit des phénomènes nouveaux. On va entendre parler de nos amis les galactiques. On va en entendre parler de plus en plus. Ça vient, ça vient. J'entends que ça bouge à l'intérieur de la Terre. Ça a un bruit sourd, mais profond. C'est ce que j'entends. Des départs en masse. De départ en masse. Des âmes qui ont choisi de partir pour le bien de tous. On me parle de mariage entre pays. Mariage entre pays et... c'est alliance, tu as envie de dire. Alliance entre pays contre d'autres pays. Il y a une menace, certes, une menace d'un conflit plus vaste. Mais ça restera au niveau de la menace, ça n'ira pas plus loin. Donc on vous prévient, ne jouez pas le jeu, ne rentrez pas dans le jeu de la peur, de la panique. Il n'y en aura rien. En tout cas, je parle bien de nous en France.
Donc ça sert à rien de se ruer sur certains produits alimentaires en pensant qu'en ayant un conflit quelque part dans un pays qui nous fournit de je ne sais pas quel produit, qu'il n'y en aura plus et tout ça, comme ce qui s'est passé au début avec l'Ukraine. Donc ça ne sert strictement à rien. Ne jouez pas ce jeu. Restez dans l'amour, restez dans la lumière, restez dans la sérénité. Des fois, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident de voir et d'entendre ce qu'on voit et ce qu'on entend dans les médias et de rester indifférent. Ce n'est pas possible. Mais dans ce cas-là, on reste dans la sérénité, dans la lumière, on allume une bougie, on envoie nos plus belles énergies à ceux qui souffrent. On envoie nos plus belles énergies, notre soutien à Gaïa pour élever ses vibrations et l'accompagner dans sa montée vers la 5e vibration. On ne joue pas le jeu des médias. On me dit que le moment venu, je vous ferai une autre vidéo qui vous donnera des conseils à ce sujet. Mais pour l'instant, occupons-nous de nous-mêmes, de notre propre jardin, de notre propre évolution spirituelle. Est-ce que c'est fini pour les nouvelles faisant partie de la fatalité, comme vous dites? Des bougies, des bougies, des bougies. Allumez des bougies, allumez des bougies pour la France, allumez des bougies pour l'humanité, allumez des bougies pour ceux qui souffrent, allumez des bougies pour allumer votre propre lumière, pour éveiller et maintenir votre propre lumière. Bien. Allez, s'il vous plaît, maintenant, si on a fini avec la fatalité de novembre, j'aimerais bien que vous me parliez des belles choses. Un couronnement, on me parle d'un couronnement, mais en fait, c'est plus j'ai envie de dire une récompense, une femme qui va être récompensée et nous serons tous très contents pour elle, surtout nous les femmes. Je parle de nous les femmes parce que elle va être récompensée pour quelque chose qu'elle va apporter à l'humanité, à la société. On me parle d'une solidarité naissante, une solidarité qui va nous émouvoir en fait. Elle va s'installer petit à petit. Une solidarité émouvante. Entre voisins, entre quartiers, entre communes, et dans les petites campagnes aussi, entre producteurs. On me parle de retour à la consommation locale, de plus en plus, la consommation de produits locaux. Une solidarité aussi dans ce sens.
Ah, c'est magnifique. Ceux qui ont de la chance, ils vont les voir, hein, c'est magnifique. Il va y avoir il va y avoir vraiment une présence mariale. Mariale, c'est beau, je vous le dis, mais vraiment, là, j'en ai la chair de poule. Mariale, une présence, une apparition mariale en France. Une apparition, j'ai envie de dire, comme une apparition de groupe. Mais en tout cas, certains auront la chance d'assister à ça. On me dit aussi que certains auront la chance de voir et d'apercevoir les vaisseaux de nos amis les galactiques, nos frères galactiques aussi. Pour certains, vous allez les voir et ça va être très magnifique, émouvant certes, mais beau, à la rencontre de la lumière cosmique, on dit, la lumière divine cosmique. Ça va être chouette. On nous met en garde aussi par rapport à ça parce qu'avec l'intelligence artificielle, il peut y avoir aussi il peut y avoir des choses qui font partie de l'illusion. Voilà, de l'illusion pour nous. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur Terre. Mais en tout cas, on me parle bien de l'apparition réelle, véridique de nos amis les galactiques. Et en parallèle, il peut y avoir aussi des apparitions illusoires émises par les intelligences artificielles. Voilà. Y a-t-il autre chose de beau pour nous? De beau. Une avancée scientifique médicale. Une avancée scientifique médicale pour certaines maladies graves. Merci. Alors, l'effacement des dettes de certaines personnes. L'effacement des dettes, je ne sais pas pourquoi je répète à chaque fois, mais bon, bah voilà, ça sort tout seul comme ça. L'effacement de dettes de certaines personnes. Vous comprendrez au moment voulu, ils disent. Et on me dit aussi que, au vu des départs massifs, il y aura aussi, en contrepartie et dans la partie, j'ai envie de dire, positive, il y aura aussi beaucoup d'héritage. Beaucoup d'héritage. Des maisons qui restent sans propriétaire. Voilà. Qui fera aussi, du coup, qui fera le bonheur de ceux qui en ont besoin pour avancer dans leurs projets, pour accompagner cette élévation vibratoire de la planète avec des projets personnels et professionnels allant dans ce sens. On me parle de beaucoup de gens qui vont s'ouvrir de plus en plus à l'invisible. Il y a beaucoup de gens qui vont se découvrir leur capacité de médium, de passeur d'âme, de magnétiseur, énergéticien. Voilà. Bon. Je m'arrête là. Merci mes amis, je m'arrête là pour le dessin. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je le trouve plutôt pas mal, mon petit dessin avec ces 3 couleurs. C'est rigolo.
Voilà. Je vais prendre des cartes, juste pour, on me dit tirer 3 cartes. Je vais prendre mon propre oracle. Et on va voir ce qu'il nous sort par rapport à ça. J'ai pas envie de dépasser 30 minutes pour que la vidéo soit légère. Mais de toute façon, je ne dirais, enfin le temps que ça passe, le temps que je passe avec vous, c'est du temps qu'il faut passer. Donc voilà. Alors là, là on voit l'éclair dans le ciel, donc ça tonne. Ça correspond à ce qu'on a dit au début, ça tonne dans les deux sens, j'ai envie de dire. Ça tonne par rapport aux intempéries, il y aura encore des intempéries, les éclairs dans le ciel. Ça va tonner dans les rues, que ce soit en France ou ailleurs, comme je vous ai dit. Et ça gronde, ça tonne aussi à l'intérieur de la terre, que ce soit pour les montagnes ou pour la croûte terrestre. Donc on verra. Ensuite, voilà, j'aime cette carte. Des petits ballons, des ballons qui montent. Alors, des ballons qui montent, c'est la libération, on me dit. C'est la libération. Les personnes qui se libèrent de leurs émotions. Voilà. On me parle aussi de toutes ces âmes qui vont partir en masse, mais ils vont partir, c'est comme si elles partent pour participer à la libération de l'humanité. Vous voyez comment ils voient les choses de l'autre côté, en fait, d'un événement qui peut être terrible pour certains. En fait, eux, ils le voient comme une libération, comme des petits ballons, des cotillons. C'est un moment de fête, en fait. Voilà. À ne pas confondre, attention, qu'il n'y a pas de confusion par rapport à ce que j'ai dit. Dans un départ, on sait que sur Terre, c'est toujours douloureux, quand bien même on peut être prêt à ça, mais ça reste toujours douloureux, sauf que de l'autre côté, en fait, pour les guides spirituels, l'âme, elle retourne à ses origines, à la maison. Donc pour eux, c'est une renaissance de l'autre côté. Donc c'est pour cela qu'ils parlent comme un petit moment de fête, enfin pas comme, c'est pas un petit, c'est un grand moment de fête pour cette âme qui retourne à la maison. Voilà. Donc on parle de libération de l'humanité, la libération des âmes aussi. Il y a beaucoup d'âmes qui sont en souffrance en fin de vie, qui vont partir là, ce mois-ci. Donc, que ce soit en service de gériatrie, à l'hôpital, que ce soit chez elles, mais les âmes qui sont en fin de vie, qui sont en grande souffrance physique, elles vont être libérées. Voilà. Leur souffrance va être écourtée, on me dit. Ça, c'est les anges et les archanges et les êtres de lumière qui veillent sur l'humanité, qui font ce travail-là, en fait. Il y a des choses à célébrer, on me dit. Il y a aussi des choses à célébrer. Célébration de groupe, en famille, en groupe. À commencer par la famille. Après, ça peut s'étaler à un quartier. Après, ça peut s'étaler à une ville et ainsi de suite, à une commune rurale. Mais c'est des célébrations de groupe aussi. Merci. Donc, le doute. Alors, on me parle de doute. Nous sommes dans dans une période, j'ai envie de dire, de doute, dans le sens où il y a tous nos ombres qui sortent, et ça on le sait, et on le dit, on le redit, et ça s'exprime davantage à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune. Donc ils nous disent de nous séparer de nos doutes, de les accueillir, d'écouter leurs messages et de faire en sorte à ce qu'ils se dissipent, de les transmuter, ces doutes-là, en confiance en soi, en sérénité, en gratitude et en avance. Et haut les cœurs. Voilà, et haut les cœurs. La fécondité. Voilà, la fécondité.
On parle de quelque chose qui va donner ses fruits dans tout ce processus-là. Donc, le bébé va naître. Voilà, le bébé va naître dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan vibratoire, on y est à la 5e vibration. Gaïa, elle est en train d'accoucher et c'est très bien. L'humanité aussi, elle est en train d'accoucher d'une nouvelle humanité, un nouveau monde. La femme. La femme, elle va avoir de plus en plus un rôle important dans la société. Elle va être de plus en plus reconnue pour qui elle est. Le féminin sacré, il va être de plus en plus remis à sa place, considéré à sa juste valeur. Voilà, on parle du féminin sacré et du rôle de la femme et le droit de la femme aussi. Elle va retrouver ses droits, surtout dans certains pays. Là, je ne parle pas de novembre particulièrement, mais je parle d'un futur plus ou moins proche. Une dernière carte, la victoire. Si c'est pas beau, on finit sur cette carte-là, la carte de la victoire. Quoi qu'il arrive, la lumière a gagné. La lumière a gagné. Voici la carte. Voilà. Et on vous montre l'épée qui est soulevée en fait vers les hauteurs. Et là, je vois la symbolique vers la 5e vibration, la symbolique vers la victoire et la réussite dans tous les domaines de la vie. Une fois, on aura tout, en tout cas, on se serait dégagé, libéré de la plus grosse majorité des poids qui nous pèsent. Voilà. Mais en tout cas, l'heure est à la victoire. Malgré les secousses qu'on va ressentir ou qu'on va vivre, l'heure est à la victoire. La lumière a gagné. Merci Isis. Merci Ashtar. Et merci les autres êtres de lumière qui ont participé à cette vidéo. Merci beaucoup à mes guides spirituels et aux archanges qui ont été avec nous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous dis à très vite de toute façon. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Si vous avez des doutes, et vous en avez, si vous en ressentez le besoin, je suis là aussi. Et si vous le souhaitez pour votre protection, vous pouvez aussi me contacter. Je peux aussi vous proposer des pentacles de protection sur don libre. Donc, je ne suis pas en train de vendre un service avec un prix défini, tout ça. C'est sur don libre, juste pour compenser le temps que je mets dedans pour réaliser ces pentacles. Donc, voilà. J'en fais pour plusieurs types. Ça, vous pouvez le voir sur mon blog. J'en fais de plusieurs types, mais là, j'ai parlé des pentacles de la protection. Ça peut être aussi pour la réussite professionnelle, la réussite financière, la réussite aussi sentimentale, et puis bien d'autres. Bien d'autres. Bon, c'est dit, parce que ça devait tout simplement être dit. Voilà, c'est ce qu'on me dit. J'en ferai presque un rime. Merci à tous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.